Dans cette capsule vidéo, nous allons évoquer la notion d'espèce. L'espèce est un terme qui a été inventé par l'homme qui, depuis des siècles, a toujours eu la volonté d'essayer de classer tous les organismes vivants dans des sortes de boîtes pour faire ce qu'on a appelé la classification des êtres vivants. Donc cette notion d'espèce, donc inventée par l'homme, va nous permettre de comprendre un petit peu la définition de la biodiversité, va nous permettre de mieux définir justement les différents niveaux de la biodiversité. On parle beaucoup de la notion d'espèce, donc nous allons voir ici que cette notion d'espèce, elle se base sur deux critères importants. Donc il y a deux critères principaux qui sont utilisés pour définir l'espèce. Alors le premier critère est un critère qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est celui de la ressemblance. Donc la ressemblance, c'est le premier critère de définition de l'espèce, une définition qu'on peut appeler typologique, donc qui se fie à un type particulier. Voilà, on a des êtres vivants qui se ressemblent, on va les classer ensemble. Alors, prenons un exemple donc, de ce premier critère de la ressemblance, la définition typologique. Par exemple, ici, vous avez une grande quantité d'êtres humains qui vous sont présentés. Ils ont bien sûr des caractéristiques communes, nombreuses, et également des spécificités qui leur sont propres. Donc, en les regardant, on voit qu'ils sont identiques sur beaucoup de points. Donc, on va pouvoir dire qu'ils appartiennent à la même espèce. Donc, ça, c'est le critère de ressemblance. Alors, l'avantage de ce critère, c'est qu'il est facile à utiliser. Simplement en observant l'organisme, l'être vivant, on va voir s'il y a des ressemblances avec un autre exemple d'organisme. Alors cependant, il existe bien sûr des choses qui vont être un peu plus compliquées à utiliser par rapport à ce critère de ressemblance. Par exemple ici, vous êtes face à deux oiseaux, donc ce sont des mésanges. Au premier coup d'œil, on se dit qu'elles sont totalement identiques. Elles ont beaucoup de points communs, donc on aurait tendance à vouloir les classer dans la même espèce. Or, ces deux mésanges sont des mésanges différentes. Nous avons la mésange nonnette à gauche, la mésange boréale à droite, et elles appartiennent donc à des espèces différentes. Alors qu'à première vue, sur le critère de ressemblance, nous aurions dit qu'elles faisaient partie de la même espèce, ce qui n'est pas le cas. Autre exemple, voici ici deux poissons que l'on trouve dans les aquariums, peut-être les connaissez-vous, ce sont des guppies. Donc à première vue, ils sont un petit peu différents, ils n'ont pas la même couleur, donc on aurait plutôt tendance à se dire que ce sont peut-être des espèces différentes. Or non, cette fois-ci, ils font partie de la même espèce. Donc ce sont deux poissons qui appartiennent à des espèces identiques, à la même espèce. Ce qui les rend différents, c'est simplement ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que la femelle et le mâle n'ont déjà pas la même couleur et n'ont pas non plus des nageoires identiques. Le mâle a des nageoires en général plus grandes que celles de la femelle. Autre exemple, ici nous visualisons des lucanes cerfs-volants, donc ce sont des insectes. Donc à gauche, nous avons des lucanes cerfs-volants mâles et à droite des lucanes cerfs-volants femelles. Donc on voit ici qu'au niveau de la tête, on n'a pas du tout les mêmes attributs. Donc ici, il y a des espèces de grandes mandibules chez le lucane cerf-volant mâle que on ne retrouve pas chez la femelle. Donc à première vue, a priori, si on ne connaît pas bien les insectes, on va tout de suite se dire que ce sont deux insectes différents. Or, une fois encore, ils appartiennent à la même espèce. Donc ce qui les différencie, c'est le dimorphisme sexuel, une fois encore. Donc en fait, ce qu'on peut dire par rapport à cela, donc la définition, la première, c'est la définition typologique. Elle est basée sur le critère de ressemblance. L'avantage, c'est qu'elle est facile à utiliser, généralement, mais que l'inconvénient, en fait, c'est pas toujours le cas parce qu'on a une grande diversité des individus dans une même espèce. Et ça pourrait parfois prêter à confusion. C'était notre premier critère, la ressemblance. Il y a un deuxième critère qu'on utilise pour définir les individus d'une même espèce. C'est le critère de ce qu'on appelle l'interfécondité, c'est-à-dire la capacité à se reproduire. Donc si deux individus peuvent se reproduire ensemble et avoir une descendance fertile, c'est-à-dire des petits qui pourront à leur tour se reproduire, on va considérer qu'ils font partie de la même espèce. C'est ce qu'on appelle la définition biologique, donc basée sur le critère d'interfécondité. Voyons un exemple. Donc ici, nous avons deux chiens, deux labradors, qui ensemble peuvent avoir des petits. Donc ces deux chiens font donc partie de la même espèce, sachant que leurs petits pourront à leur tour avoir d'autres petits. Donc ce sont des petits qui sont fertiles et qui pourront se reproduire à leur tour. Alors, l'avantage de ce deuxième critère, c'est qu'il est cohérent avec la théorie de l'évolution. Alors au niveau des inconvénients, c'est que parfois c'est un peu compliqué, justement, au niveau de l'interfécondité, de trouver les limites. Par exemple, ici, nous avons la photo de deux chiens loups. Le chien loup, en fait, est un hybride
entre un chien domestique et un loup gris. Alors, ce qu'on appelle un hybride, ça veut dire un individu qui est issu de la reproduction entre deux individus d'espèces différentes. Le chien et le loup n'appartiennent pas à la même espèce. Or, ils peuvent avoir des descendants, comme le chien-loup, qui sont fertiles. Donc là, on est, voyez, à la limite de la définition. Normalement, deux individus d'espèces différentes ne peuvent pas se reproduire entre eux, encore moins avoir des individus, des petits qui sont fertiles. Or, ici, c'est le cas. Donc là, on est un petit peu dans une limite de la définition de l'espèce. Autre exemple, alors un petit peu plus marquant peut-être, vous avez peut-être déjà vu ça, alors, ce sont les animaux qui sont présentés là, sont des animaux qui n'existent pas vraiment dans la nature, dans leur milieu naturel, car ce sont des croisements qui sont faits entre des félins d'espèces différentes, mais qui ne cohabitent pas naturellement sur le même territoire. Donc, par exemple, ici, nous avons la photo du dessus, un léopon, qui est un hybride, qui est issu du croisement entre une lionne et un léopard. Donc, la lionne et le léopard ne vivent pas forcément sur le même territoire, donc dans la nature, ils ne pourront pas se rencontrer, mais on peut rencontrer ce genre d'individus dans les zoos, par exemple, donc en captivité. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est de reprendre les deux critères principaux. Donc, nous avons dit la ressemblance, la définition typologique, et ensuite, le deuxième critère, l'interfécondité, qui est la définition biologique. Et pour résumer tout ça, nous pouvons observer donc ce tableau avec les deux critères, définition typologique, biologique, les critères à chaque fois, donc ressemblance, interfécondité, et puis pour chaque cas, l'avantage de chaque définition et l'inconvénient. Donc si je reprends la définition typologique, donc nous avons dit que le critère c'est la ressemblance, qu'on peut l'utiliser facilement dans la plupart des cas, sauf vraiment des cas particuliers où là on peut avoir des doutes. Et puis l'inconvénient, c'est que voilà, comme on l'a dit, il y a beaucoup de diversité des individus dans notre entourage, et donc parfois c'est compliqué de voir s'ils ne sont pas de la même espèce. En ce qui concerne la définition biologique, donc le critère c'est l'interfécondité. L'avantage c'est que cette définition elle va être cohérente avec la théorie de l'évolution, mais en revanche l'inconvénient c'est que ce n'est pas testable sur les fossiles et sur la plupart des espèces actuelles qui ne sont pas possibles à élever par exemple. Donc on ne pourra pas vraiment tester ce critère-là en dehors voilà, de la nature si on ne peut pas faire d'élevage.